Salut à tous! Vous me reconnaissez pas? C'est moi, José Damax, parce que j'ai mis des lunettes de soleil parce qu'il fait tellement chaud. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo à l'extérieur. Allez, on va en profiter du soleil parce qu'il fait proche des 40 degrés aujourd'hui. Et je vais vous présenter mon nouveau produit que j'ai reçu cette semaine. C'est une enceinte Bluetooth. Vous savez, hein, moi j'aime bien les enceintes Bluetooth, j'adore tester les enceintes Bluetooth. Et cette fois-ci, c'est une marque qui m'a contacté pour que je teste cette enceinte. La marque, c'est DOS. C'est une marque chinoise, ils font des enceintes de très bonne qualité. On a déjà testé sur cette chaîne une enceinte, c'était la Soundbox XL. Je vous avais dit que c'était une très bonne enceinte. Cette fois-ci, ils reviennent avec une enceinte plus compacte, c'est la Soundbox Pro. La voici dans son packaging. Bon bah le packaging il est tout simple, hein. C'est une petite boîte, voilà, avec dessus l'enceinte et la marque DOS. Le modèle c'est la Soundbox Pro. Et cette enceinte, elle est Bluetooth, il y a un bouton extra basse, elle est waterproof, elle est IPX5 exactement, on coupe les deux pour avoir la stéréo. Et party light, c'est-à-dire qu'elle a des petites loupiottes pour faire du tuning, un peu comme la Sony que j'ai déjà testé sur cette chaîne. Au niveau de la batterie, elle tiendrait 12 heures. Le Bluetooth, c'est du 4.2. Au niveau de la batterie, on est sur du 2200 mAh. Au niveau de la puissance, c'est 2 fois 10 watts. Donc 20 watts au total. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, dans la boîte, on trouve donc un manuel. Le manuel est en français. Donc un bon point. Un jack et un cordon micro USB pour le chargement de l'enceinte. Un bouton power pour l'allumer. Un bouton extra basse pour augmenter les basses. Le moins et le plus qui va vous servir à baisser et augmenter le son, mais également à avancer et reculer les chansons. Là on a un bouton add pour la coupler à une deuxième enceinte si vous en achetez deux pour avoir la stéréo. Un bouton mode pour passer, parce que dessus on va pouvoir brancher une carte SD, donc pour passer au mode carte SD, et également un mode pour changer la couleur des loupiottes. Il y a 7 couleurs sur cette enceinte, on la testera dans le noir pour voir un peu mieux, parce que là avec le soleil je suis pas sûr qu'on voie les couleurs. Donc on l'allume, voilà. Donc pour l'allumer on reste appuyé plus de 3 secondes sur ce bouton là. On va la coupler tout de suite à mon smartphone. J'ai changé de station, puisque là c'est la radio, hein, en appuyant sur plus et moins là. Hop. Tandis que si je fais par à coup comme ça, j'augmente le son. À l'arrière de l'enceinte, on trouve le micro USB pour la recharge. Là, un jack pour la brancher en filaire. Là, c'est pour le reset avec une aiguille en cas de bug. Et en bas, un lecteur de carte SD pour écouter vos MP3 si vous avez des MP3 sur une carte SD. On rebouche tout bien, car c'est ce qui va vous permettre que l'enceinte soit étanche. Mais je vais vous faire tout à l'heure une petite démonstration pour voir les loupiottes. Voilà. Alors là, comme ça, le son, il est bon. Il est bon, il est clair. Je vais appuyer sur le mode extra basse. Je viens d'appuyer là. Le mode extra basse, j'appuie, je l'enlève
En fait, pour moi, c'est pas des basses, c'est juste qu'en fait, on enlève des aigus. Je vois pas trop la différence en fait. Vraiment déçu par le mode extra basse. Mode extra basse on. Sans extra basse. Donc au milieu un play pause, hein. Je vous l'ai pas dit mais c'est un play pause. Donc cette enceinte là, un haut-parleur là, et là un radiateur passif et un autre derrière. Je crois qu'il y a 2 radiateurs passifs. Le son, bah, il est tout à fait correct. Par contre le mode extra basse, je suis vraiment déçu par le mode extra basse. Pour moi, à part enlever les aigus, je vois pas ce que ça change. Mais le son est bon. Franchement, un bon son. La finition est vraiment impeccable. Franchement, là, c'est vraiment rien à dire au niveau de la finition. Les matériaux sont de bonne qualité. C'est un bon produit. Un petit peu déçu par le mode extra basse. Les lumières, on va voir tout de suite ce que ça donne à l'intérieur. Allez, c'est parti, suivez-moi. Voilà, on est à l'intérieur, j'ai baissé les rideaux pour être un peu dans le noir, et voilà ce que ça donne au niveau des loupiottes quand on change la lumière, voilà, en bleu, en vert, en bleu, en rouge, en bleu ciel, en vert clair, en bleu, oui, voilà. Voilà. Et si on met la musique, ça bouge avec la musique, normalement. Donc voilà pour le test de la lumière. Maintenant, on va la comparer un peu aux autres enceintes. Je vais aller chercher mes enceintes et on va voir ce que ça donne comparé aux autres enceintes. Donc voilà cette enceinte, la Soundbox Box Pro de chez DOS. On va la comparer tout d'abord à une toute petite enceinte, la Muse. Alors, donc voilà, au niveau de la taille, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc ça c'est genre... très petite enceinte, hein, un peu plus petite que la Bose, la plus petite Bose, je sais plus comment elle s'appelle, la Bose Micro, je crois. Une enceinte testée auparavant sur cette chaîne, il s'agit de la Transmart Mega, Element Mega. Donc voilà, au niveau de la taille, on est toujours légèrement plus petit au niveau de la hauteur et également plus petit au niveau de la largeur. Donc c'est un petit peu plus compact que ça quand même. Au niveau du son, le son est plus clair sur celle-là. Celui-là, on va dire qu'il y a peut-être un peu plus de basse. Mais le son est quand même plus clair sur celle-ci. Là, on est sur une très grosse enceinte. C'est la Sony XB40. Donc la plus grosse de sa catégorie. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la taille pour la comparer avec. Donc celle-là évidemment c'est pas le même prix, hein. Là on est sur on s'approche des entre 200 et 150 €. Là cette enceinte est vendue sur Amazon actuellement à 60 €. Au niveau de la taille évidemment c'est pas du tout la même chose, puisque là on est sur gros modèle. La conclusion pour cette enceinte, je dirais, il y a pas mal de choses sur cette enceinte là. Elle est waterproof. Il y a des petites loupiottes, c'est toujours sympa. Le truc de pouvoir avancer, reculer les chansons, ça c'est vraiment bien, parce que ça je peux pas le faire par exemple sur celle-ci. Et ça c'est vraiment chiant parce qu'il faut vraiment avoir le téléphone. Et celle-là, sans le téléphone, vous pouvez changer les chansons et même changer les stations de radio.
sais plus si je vous ai parlé, mais de la finition qui est vraiment impeccable. C'est vraiment du bon boulot de la part de DOS. En général, on n'est pas déçu au niveau de la finition, c'est vraiment des bons matériaux. Encore contrairement à celle-là, là-dessus, vous pouvez la charger avec n'importe quel chargeur de smartphone, puisque là, on est sur du USB. Tandis que là, c'est un chargeur propriétaire. Si vous n'avez pas le chargeur de cette enceinte-là, vous ne pouvez pas la charger autrement. Tandis qu'avec celle-là, vous pouvez. Un autre point positif, c'est qu'il y a quand même un petit lecteur de carte SD. Également sur la Transmart. Au niveau des points négatifs, moi je dirais que le mode extra basse est vraiment à revoir. Il est quasiment inexistant. Malgré tout, le son est correct. Il est très clair et en plus c'est très puissant. Franchement, même franchement, elle n'a rien à envier à celle-là, qui pourtant est beaucoup plus grosse. Avec ça, on réveille les voisins quand même. Donc voilà mon avis sur la Soundbox Pro de chez DOS. C'est une enceinte qui est actuellement sur Amazon au prix de 59,90 €, un truc comme ça. Donc, on va dire 60 €. Voilà mon avis sur cette enceinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me lâcher des commentaires si vous avez des questions sur cette enceinte ou si vous voulez qu'on teste des enceintes sur cette chaîne, c'est moi. Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt. Mais là, jette ça dans l'eau. C'est trop bien fait. Non mais plonge-la pas, plonge-la pas. Attends. Il y a l'eau dans l'eau. Sors-la, sors-la. Ah, c'est bon, parce que moi, du coup... Tu vas dans l'eau? Take a moment for yourself.